Il y a du bruit dans la choule, hein. Non, c'est pas dans la choule qu'il y a du bruit. Alors chez quelqu'un, là. En effet, c'est un des participants chez qui il y a du bruit, mais peut-être que c'est le bruit de la shrina qui arrive pour assister au shiur de Tania. Sûrement. Bien, nous en étions donc toujours dans le chapitre Chavdalet, c'est la page Lamed, juste après les 2 points. On va rappeler très très brièvement, bien sûr. Alors c'est un pérec en vérité, le Chavdalet, un pérec important dans le Tanya, comme chaque pérec, vous me direz, mais où il y a beaucoup de choses à voir. Et le Admor Hazaken dit des mots très très forts. Alors il nous a expliqué dans ce chapitre, en particulier, je ne refais pas tout ce qu'on avait dit avant, même dans le sujet qui nous occupait, le sujet de Hardut Hashem, etc., etc. Mais en vérité, dans ce chapitre, le Admor Hazaken nous explique la conséquence du non-respect d'une mitzvah lotase, d'une interdiction. Et il ramène au sujet central de la suite des quelques prakim que nous avons vus, c'est-à-dire l'idée de Hardut Hashem, l'idée d'unité de Dieu. Là, on a expliqué qu'est-ce que c'est que la vraie notion de Hardout, la vraie notion d'unité de Dieu, qu'est-ce que c'est? La vraie notion d'unité, c'est pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est qu'il n'y a rien qui soit en dehors de Dieu d'une certaine manière. Le monde lui-même n'est pas séparé d'Akadosh Baruch Hu. Dieu est le tout, il est la seule existence réelle. Ça entraîne beaucoup de conséquences. On a vu comment se lier à lui auparavant, au chapitre précédent en fait, par les mitzvot assez, par les mitzvot positives, les commandements. Maintenant, et ça on avait vu les conséquences, c'est là que Admor Hazaken a expliqué la différence d'apport entre la Torah, l'étude de la Torah, qui est une union extraordinaire, et la pratique des mitzvot, qui est une autre forme. Mais ensuite, dans ce chapitre-là, il a commencé à nous dire la grave conséquence de l'infraction à une interdiction, c'est-à-dire les mitzvot lotas. Alors en réalité, on voit une chose qu'on n'avait peut-être pas assez souligné la fois précédente, que on sait que les 2 premiers commandements dans les Aseret Adibrot, le premier Anochi, correspond à toutes les mitzvot assez. Le deuxième, Lo Yelecha, nous disent les Chachamim, représente toutes les mitzvot lotas, toutes les interdictions. Alors, c'est très étonnant en vérité quand on analyse comme ça. Parce que quand on dit ça, lo yelecha fait toutes les mitzvot lotase, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est une interdiction de Vodazara. Concrètement, c'est une interdiction d'Avodazara qu'il y a dans ce commandement. Comment peut-on dire que ça représente toutes les mitzvot lotase, toutes les interdictions? On parle de l'interdiction la plus grave, Avodazara. Quel rapport avec les autres? En réalité, ce que nous explique ici le Admor Hazaken, si on veut résumer, ce qu'il nous a déjà expliqué et qu'il va continuer à expliquer, c'est qu'en réalité, quelqu'un qui enfreint la volonté de Dieu dans une mitzvah lotase, il est en train de remettre en cause l'unité de Dieu, Ardut Hashem. Pourquoi? Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle mitzvah, n'importe quelle interdiction, comme on avait dit la fois dernière, la plus grave comme la plus légère. Pourquoi? Ça n'a pas de rapport. Pourquoi? Parce que le fait que quelqu'un enfreigne une interdiction que Dieu a prononcée, ça veut dire qu'il se considère comme une mitziout, comme une entité autonome par rapport à Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. S'il est une entité autonome par rapport à Dieu, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de Dieu. Et donc, il remet en cause l'unité de Dieu. Il n'y a pas qu'une seule entité, qu'une seule existence. Il y a lui et il y a Dieu. Alors, il ne remet pas en cause l'existence de Dieu, bien sûr. Mais il affirme que lui existe. S'il lui existe, ça veut dire qu'il a détruit le principe de Hardut Hashem. Donc, finalement, ce qu'on vient de voir et ce qu'on est en train de voir et qu'on va continuer à voir, c'est que celui qui enfreint la volonté de Dieu en quoi que ce soit, dans n'importe quelle mitzvah, l'otase, que ce soit, comme on a dit, une interdiction fondamentale ou une interdiction très légère, dans tous les cas, fait la même chose, il remet en cause Ardut Hashem. Et c'est pour ça
qu'on peut dire que toutes les mitzvot sont représentées par le deuxième commandement d'Aseret Adibrot. Lo yiyeh lecha elokim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Parce qu'il est vraiment en train de proclamer ça. Et qu'est-ce qu'on a dit en réalité plus que ça? On a dit celui qui ne respecte pas la volonté de Dieu d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la Avera, il est encore plus dans un état plus bas que la clipa elle-même. Pourquoi? Parce que la clipa elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? La clipa elle-même reconnaît Dieu en réalité. Elle ne peut pas sortir de sa fonction. Jamais elle ne va dire Dieu n'existe pas. Elle ne va pas pouvoir se révolter contre la volonté de Dieu. Alors, il y a bien sûr un très grand voilement. La vitalité que reçoit la clipa est une vitalité très, très restreinte, très réduite, avec beaucoup de voilement. Mais elle ne va jamais aller jusqu'à ne pas reconnaître la volonté de Dieu. Elle ne peut pas se révolter contre la volonté de Dieu. Or, ici, c'est pas de ça ici, c'est pas le cas. Ici, ce qui se passe, c'est que l'homme qui enfreint la volonté de Dieu va plus loin. C'est-à-dire qu'il est en train de dire je me révolte contre Dieu, ce que ne fait pas la clipa. Alors pourquoi faire cette différence? C'est ce qu'on avait dit la fois dernière. La grande différence, c'est que malgré tout, la clipa est roufni. La clipa, c'est du spirituel. Alors que l'homme, lui, il est dans un corps matériel. Et du fait de ce corps matériel, il descend encore plus bas que la clipa parce que le corps matériel et grossier va voiler encore davantage tous ses sentiments et tout ce que normalement il devrait voir. Donc, dans ce cas-là, celui qui enfreint la volonté de Dieu descend même encore plus bas que la clipa. C'est à peu près ça qu'on avait dit. Donc, c'est pour ça qu'on peut descendre plus bas parce que ce monde est très bas. Comme on avait terminé dans la partie qu'on avait étudiée la semaine dernière, que ce monde, c'est le plus bas de tous, que c'est le dernier birour, vraiment le plus bas des degrés, que c'est birour après birour, et nous, on n'a plus que, comme il a dit, le psolète. On n'a plus que le déchet de tout ce qui reste. Et donc, c'est un monde très grossier. C'est pour ça que c'est un monde difficile. Et que les Rechaïm Gobrimbo, et que les Rechaïm dominent. On en était là. Donc, on reprend après les 2 points qui sont aux 2/3, 3/4 de la page. Velachem. Et pour cette raison-là, Amrou Hazal al-Pasuk qui tiste ishto. Et c'est pour ça que les Chachamim, à propos du Pasuk qui tiste ishto, quand sa femme va se détourner, on va s'arrêter un peu parce que l'interprétation des Chachamim, il faut savoir comment ils sont arrivés là. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont un peu dévié par rapport au sens premier, au sens littéral. Qui tiste ishto, donc comme on traduit habituellement, quand sa femme va se détourner, c'est Rashi qui traduit comme ça, il dit Tat midarke atzniut. Elle s'est détournée des chemins du tzniut, de la pudeur, elle a fait des choses qu'on ne doit pas faire. Alors, dans ce cas-là, nous dit-on kitiste ishto, eh bien, les Chachamim commentent là-dessus. Ein adam over avera. Un homme ne peut enfreindre la volonté de Dieu, ne peut commettre une avéra, et la imken nirnas bo ruachshut, seulement si entre en lui un ruachshut, un esprit de folie. Alors, comment on est arrivé à ça de kitiste ishto? En réalité, c'est intéressant à voir. En vérité, c'est Resh Lakish qui dit ça dans la Gemara. C'est Resh Lakish qui dit que un homme, on vient de commencer, je fais que le résumé, un homme ne peut enfreindre la volonté de Dieu que s'il y a un ruach shtut, un esprit de folie qui rentre en lui. Comme il dit, c'est lui qui cite ce pasuk, qui tiste ishto, un homme quand sa femme va se détourner. Alors vous voyez comment il fait la dracha, Resh Lakish. Resh Lakish, il fait la dracha comme ça. Pourquoi on apprend du pasuk qui tiste ishto? Parce que l'esprit de folie en hébreu, ça se dit roar shtut. C'est un esprit de folie, shtut, la folie. Or, le mot ici, qui tiste ishto, ça veut dire quand elle s'est détournée. C'est Rashi qui a traduit comme ça là-bas. Il dit tat medarke atzniut, elle s'est détournée des chemins de la pudeur. Elle a fait des bêtises avec quelqu'un d'autre.
Mais l'explication de Rashi, d'accord, mais le mot, c'est pas le même. Rashi dit Kitat Medarkatsnut, elle s'est détournée, ça c'est le mot détourné. Mais tisté, c'est pas ce mot-là, pourquoi on a mis un chine? Et d'ailleurs, là-bas dans la Gemara, le Marsha pose la question. Il dit, mais le mot n'est pas juste dans ce cas-là, quand on fait ce pirouche-là. Parce que dans ce cas-là, on n'aurait pas dû dire qui tisté, mais on aurait dû dire qui tâtait, sans le chine. C'est un autre verbe. Et donc, on est obligé de dire que si la Torah a modifié le mot qu'on aurait attendu, en rajoutant un chine, c'est pour nous permettre une autre interprétation. Et l'autre interprétation, c'est shtout. C'est-à-dire, on veut nous dire que si elle dévie, c'est parce qu'il y a un shtout, il y a une folie qui lui est rentrée en tête. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire ici? Comme il va le développer. Tout ça, ça vient d'une idée très simple. Comme on l'a expliqué précédemment, tout juif a un amour naturel pour Dieu en lui. Avativit. Ça fait partie de sa nature, c'est dans les gènes. Un juif aime Dieu. Il a un amour pour Dieu, il croit en Dieu, il va obéir à Dieu. S'il n'y avait pas le monde, le Nefesh Abahamit, s'il n'y avait pas tout ça, le monde, automatiquement, ce juif-là aurait servi Dieu comme il faut. Il aurait eu Ahava, cet Ahava qu'on a appelé précédemment aussi Ahava Mesuteret, l'amour caché. Ah, maintenant, comme cet amour est caché, il peut le rester en vérité. Si on ne fait pas un effort pour le révéler, cet amour-là va rester caché. Mais qu'est-ce que la Noazaken est en train d'aller chercher dans cette Gemara? De quoi parle la Gemara? D'une femme de niveau moral et spirituel très bas. Cette femme-là a été faire des choses très graves avec quelqu'un d'autre que son mari. Et donc, vraiment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on pourrait dire, bon, bah, c'est une femme, comme on dit, de petite vertu. Autrement dit, elle s'est laissée aller à ses penchants. Elle a fait des bêtises. L'Admoisaken nous dit, mais regardez ce que dit la Torah. Même une femme comme ça, qui a priori est quelqu'un de vraiment pas terrible, spirituellement parlant, eh bien, même cette femme-là, on nous dit, c'est roi Shtout. C'est pas sa nature. C'est parce qu'elle a eu un esprit de folie qui est rentré dans sa tête, mais comme il le dit tout de suite, que même une femme qui fait le type de bêtise dont on a parlé, chez Da'ata Kala, qui a la tête très légère, Aïta Moshelet Beroar Ta'avata Luleroar Shtut, elle aurait dominé son désir s'il n'y avait pas eu le roi Shtut, la folie, Sheba en elle, qui recouvre et qui cache et qui voile l'amour caché qui se trouve naturellement dans son effet Shaelokit, les Davka Bemunatavaye, Viyichudo Varduto, pour finir dans la foi en Dieu et à son unité, son unicité, Velo les paraître, Chazve Shalom Marduto. On va lire un petit peu et je reviendrai dessus. Velo li paraît Chazve Shalom Marduto, et par Chazve Shalom se séparer de son unité, Afilu notenet navsha mimena, la avor avodazar, la avod, pardon, la avor, avodazara Chazve Shalom. Et de ne pas se séparer d'elle, même un seul instant, même si on la tue, même si on lui retire son âme pour servir à Vodazara, à Filou Bishtachava Levada Blishum Emuna Belev Klal, même si on lui demande juste de se prosterner sans aucune croyance dans le cœur. Donc ça veut dire quoi? On parle d'une femme très basse. Cette femme-là, elle est capable de faire une avéra pareille. Alors on aurait pu penser que cette femme étant très basse, elle ne ressent rien. Elle n'a rien. Elle s'est complètement séparée de Dieu. Or, on nous dit non, pas du tout. C'est seulement un roi Shtut. C'est seulement une folie. À l'état naturel, cette femme-là n'aurait jamais pu. Comme de la même manière qu'elle ne peut absolument pas se prosterner, même pour la forme.
que si quelqu'un allait lui dire « je te tue si tu n'adores pas telle ou telle idole », elle aurait sacrifié sa vie plutôt qu'adorer l'idole, même si c'était que pour la forme, c'est-à-dire simplement se prosterner devant l'idole sans y croire vraiment, sans y croire dans son cœur, mais faire semblant d'eux pour échapper à la mort, elle ne l'aurait pas fait. Ça signifie une chose, c'est que la Hava Mesuteret, l'amour caché qui se trouve dans chaque juif, se trouve chez tout le monde, à n'importe quel degré qu'on soit, même s'il s'agit de quelqu'un qui est dans le cas de cette femme de si bas degré spirituel et moral. Malgré tout, la Hava Mesuteret est là. Ah, alors pourquoi elle ne s'exprime pas? Elle ne s'exprime pas parce qu'elle a été recouverte. Elle est dans son effet chez Eloki, et c'est ça qu'elle veut vraiment. Mais il y a l'esprit de folie qui est venu et qui a été capable de recouvrir la Hava Mesuteret et de faire qu'elle va pouvoir se séparer de Dieu concrètement, puisque comme on a dit, celui qui enfreint la volonté de Dieu, il fait Avodazara dans la réalité, même si c'est une toute petite Avera. Pourquoi? Parce que s'il enfreint la volonté de Dieu, il s'est fait une existence autonome par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il a une existence autonome par rapport à Dieu, et donc il crée, si l'on peut dire, une faille dans l'unité de Dieu. Il dit, il n'y a pas que Dieu, moi aussi j'existe. Je peux faire ce que je veux. Je peux me révolter contre lui. C'est en fait Avodazara. Or, pour Avodazara, cette même femme-là, comme ça c'est montré, c'est même pas la peine de le démontrer, je veux dire, malheureusement, on a eu plein d'exemples comme ça dans l'histoire, où que même des gens qui n'avaient plus aucun rapport avec le judaïsme au sens pratique de la Torah et des mitzvot, eh bien ces gens-là, quand on les menaçait de les tuer s'ils ne se convertissaient pas, refusaient de se convertir et étaient tués. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que dit Admorazaken. Si on lui avait imposé ça, elle aurait pas accepté. Et elle serait morte pour ça. וכל שכן ירבוש היצר ותאוות הניאוף, שהם ייסורים קלים ממיתה, השם ישמרנו. Alors, quelle est la différence? À plus forte raison. Si déjà, elle est prête à se laisser tuer, si on veut l'obliger, même pour la forme, à adorer une idole, à plus forte raison, ça devrait être très facile pour elle de vaincre son Yetzer Hara, de vaincre le désir qu'elle a pour des choses interdites. A priori, se retenir contre une femme mariée d'aller avec un autre homme, c'est comme il dit ici, Yisurim Kalim Memita. C'est une peine qui est moins forte, moins grave que la mort. C'est plus facile à faire. Donc, dans ce cas-là, cette femme, puisqu'elle était prête à accepter la mort, pour ne pas faire Avodazara, même extérieurement, alors à plus forte raison qu'elle devrait être prête à sacrifier son désir pour ne pas se séparer de Dieu. Après tout, ce n'est jamais qu'un désir. On fait plus difficile de se convaincre de mourir pour Dieu, même en faisant alors que fait rien, d'une certaine manière, on pourrait analyser, se prosterner devant une idole quand on n'y croit pas pour échapper à la mort. C'est pas terrible, c'est pas bien, d'accord, mais c'est pas terrible. Et pourtant, elle l'aurait pas fait. Et voilà, elle n'est pas capable de résister à un désir matériel comme celui-là, d'aller avec un autre homme. Et comment c'est possible? Comment on peut comprendre une chose pareille? Alors en vérité, c'est ça tout le sujet. L'Admour Zaken ici va nous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Ce qu'on vient de dire est très logique. Ça s'appuie sur la Gemara, sur un passou, Kitiste Ishto, etc. On comprend tout. Maintenant, l'Admour Zaken ne nous raconte pas d'histoire. Je veux dire, on voit très bien que la plupart des gens, alors c'est vrai que les Juifs ont sacrifié leur vie pour ne pas se prosterner devant des idoles. On a, comme on l'a dit, des exemples dans toute l'histoire. Et pas des héros, je veux dire, des gens très simples. Et pourtant, on voit que ces mêmes gens, ils ne vont pas résister, ils vont faire des avérotes. Comment c'est possible que ça ne marche pas normalement? Ils devraient pouvoir. C'est beaucoup plus dur de mourir que de résister à la tentation d'une avéra. Et pourtant, on ne le fait pas. Comment ça se fait?
Quand il a pas pris l'exemple justement pour faire cette analogie de vocabulaire, non, sonore avec tisté, et justement pour montrer que toute faute, c'est un pouvoir tout. Alors, mais justement, pourquoi? Je veux dire, mais tu vois que ça, on fait ce qu'il nous dit. On voit que pour l'idolâtrie, ça marche pas, ça. Oui. Le roi tout ne va pas entrer dans la tête. Les gens vont sacrifier leur vie, comme on le voit très concrètement. Ils vont accepter de mourir pour ne pas se mettre, pour ne pas se séparer de Dieu. Or, pour tout le reste, non. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? D'accord, parce qu'on aurait très bien pu dire autrement. On aurait pu dire oui, d'accord. Il a succombé pour la Vodazara. Il s'est prosterné. Il y croyait pas du tout. Il a fait semblant. Il a échappé à la mort. Il a été faible. On voit que les Juifs font pas comme ça. Et ils se sacrifient. Et ils acceptent de mourir dans des conditions terribles. Hein. Mais c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des cas très concrets. Quand les fameuses années de pogrom en Ukraine et tout ça, le Khmelnytsky qui est passé dans tous les villages juifs avec ses troupes de Cosaques et qui prenait les juifs et qui leur disait ou alors vous vous convertissez, ou alors vous mourrez. Et c'était des gens très simples, ce n'était pas des Talmidei Chachamim, ce n'était pas des grands chassidim, c'était vraiment des gens du peuple, des gens très très simples. Et tous ces gens-là, ils ont dit on va, homme, femme, enfant. Comment ça se fait? Pourquoi on ne dit pas il y a un roi Archtout? Pourquoi on n'a pas la même réponse? Bon, fait interdit, c'est très grave, il y a un roi Archtout. Pourquoi pas? On ne dit pas ça. On voit que les Juifs ont résisté. Et ils sont pas laissés faire. Et ils ont été à la mort. Mais pourquoi on ne fait pas ça pour n'importe quel Avéra? Normalement, ce sentiment-là, comme on l'a expliqué, qu'on se sépare de Dieu par n'importe quel Avéra, on doit l'avoir pour toute l'Avérote. Un Juif, il ne mange pas kasher, par exemple, il se sépare de Dieu. Un Juif, il ne respecte pas Shabbat, il se sépare de Dieu. C'est la même chose que Avodazara. Et comme on a dit au début, c'est pour cette raison que toutes les interdictions sont représentées, disent les Chachamim, par le deuxième des 10 commandements. C'est-à-dire, Lo yeye lecha elokim acherim alpanai, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Parce qu'en fait, tout revient à ça. Enfreindre une interdiction posée par Dieu, c'est être un idolâtre. Parce qu'on dit qu'il y a une autre existence que Dieu. Il y a moi qui existe et j'existe tout seul. Et ça fait de lui, comme on a dit la semaine dernière, quelqu'un qui est encore plus bas que la clipa elle-même. Puisque la clipa fait la volonté de Dieu, elle ne désobéit pas. Alors que lui, non. Lui dit, je ne ferai pas la volonté de Dieu. Donc, pourquoi ça ne marche pas? C'est toute la question. Après, on pose la question inverse, hein, parce que pourquoi ça ne marche pas pour le reste? Alors, une fois qu'on a dit pourquoi ça ne marche pas pour le reste, on va se demander pourquoi ça marche pour ça. Pourquoi là, il n'y a pas de roi Archtout, justement. C'est ça qui est très étonnant aussi, à l'envers. Ve'efresh she'etzla ben isur niouf li isur ishtachava la avodazara ou gadkem roi Archtout deklipa. Pourquoi il y a cette différence-là? La différence qu'il y a pour elle dans sa conception des choses entre l'interdiction de l'immoralité et l'interdiction de la prosternation devant une idole, c'est aussi un roi Archtout. C'est aussi un esprit de folie. Parce que fondamentalement, comme on a expliqué la semaine dernière et au début tout à l'heure, il n'y a pas de différence. Celui qui enfreint la volonté de Dieu est un Oved Avodazara. Qu'est-ce que c'est qu'un Oved Avodazara? C'est quoi un idolâtre? Un idolâtre, c'est qui dit qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu. C'est pas qu'il ne croit pas en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Comme disent les Chachamim, même les idolâtres appellent Dieu Eloka de Elkaya. C'est le Dieu des dieux. Autrement dit, ils savent qu'il y a un Dieu créateur, mais il y en a d'autres. Et donc, il faut se concilier toutes les grandes puissances spirituelles pour être heureux. C'est ce qu'ils font. Donc, ils vont avoir un Dieu créateur, et puis ils vont avoir, je sais pas, un Dieu de ci, un Dieu de ça, un Dieu de ça encore, etc. Ils vont faire des offrandes à tout le monde. Ce qu'on appelle l'idolâtrie. Donc, ça veut dire quoi? C'est la même chose.
Ici, ici, on nous dit pareil. Puisque de toute façon, il ne renie pas Dieu, alors elle dit que c'est pas pareil. Cette femme-là, enfin, cette femme, ou tout ce qu'elle représente, c'est pas la femme en question. Hein, pas, le problème, c'est pas celui uniquement de la femme adultère. Hein, c'est celui qui enfreint la volonté de Dieu de manière générale. Et la Torah prend cet exemple, ça c'est un degré très très bas dans les clipotes. Et donc elle dit, même cette femme-là, qui est tellement basse, elle aurait pu s'en sortir. Donc tout le monde reconnaît Dieu. Celui, qu'est-ce qu'ils disent les autres? Ils disent, il y a plusieurs intérêts, donc il y a plusieurs dieux. Celui qui enfreint la volonté de Dieu sur n'importe quel sujet, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pareil, il dit il y a plusieurs intérêts. Il y a Dieu et puis il y a moi. Moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc, je ne veux pas forcément faire ce que Dieu dit. Moi, par exemple, j'ai besoin d'aller, Chas Shalom, travailler un jour interdit de travail. J'ai besoin, j'ai le droit. Mais je crois en Dieu. Il a le même raisonnement que l'idolâtre en réalité. Et donc, il introduit une faille, comme on a dit tout à l'heure, si on peut dire, dans l'idée de Ardut Hashem, d'unité de Dieu. Donc, véritablement, il est dans la position d'idolâtre. Et elle se dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'elle dit, oui, l'interdiction de se prosterner devant une idole, ça c'est quelque chose de fondamental. Parce que sinon, on renie Dieu. Si on dit, c'est l'idole qui est Dieu, on est en train de tout renier. Mais en revanche, interdire l'immoralité, bon d'accord, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Elle est dans la position de l'idolâtre, comme on a dit. Elle a dit à mon intérêt, puis à Dieu, puis. Et donc, mais dans son esprit, elle dit, c'est pas pareil. Alors, c'est ce qu'on lui dit. En vérité, c'est la réponse de l'Admor Hazaken. Que cette idée-là même, elle vient du roi Arshtout. Elle vient de l'esprit de folie. Des klipa amalveshet le nefesh elokit. Ad prinat rochma sheba velo ad birlal. Ça vient de l'esprit de folie de la klipa qui s'habille dans le nefesh elokit. Et donc, il va lui faire croire ça. Et cet esprit de folie peut envahir même le nefesh elokit. Donc, elle ne voit plus le problème. Sauf à un certain degré. Comme il dit ici, ad prinat rochma. Jusqu'au plus haut du degré du nefesh elokit, c'est-à-dire le degré de chorma, chez qu'il y a en elle, velo ad bichlal, et le degré de chorma lui-même non compris. C'est-à-dire que le degré de chorma qui est au-dessus de tout cela ne peut pas être influencé par le roi Arshtout. Pourquoi? Du fait de la lumière de Dieu qui est habillée dans le degré de Chorma. Comme on a déjà expliqué ce sujet-là. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça entraîne? La croyance en Dieu est liée au degré de Chorma. C'est à ça que le Noazaken fait référence ici. La foi en Dieu est liée au degré de Chorma. Un juif est pénétré de l'idée que Dieu existe et qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Et cette idée-là, il la détient dans l'essence de son âme, du nefesh elokit, c'est-à-dire dans Chorma. C'est pour cette raison, c'est ça qu'on parle. Il y a le Or Havaye, la lumière de Dieu qui est habillée dans Chorma. Et c'est pour ça que l'Admor Hazaken dit, le roi Arshtout, il peut pénétrer jusqu'à Chorma, mais il ne peut pas pénétrer Chorma, de fait de cette lumière. Donc, la liaison d'un juif avec Dieu, l'union d'un juif avec Dieu, sa émouna, va jamais être touchée, quoi qu'il fasse. Ça peut être ouvert, etc. Mais quand on va déchirer les voilements, il va retrouver la lumière de Chorma. Et donc, il ne pourra pas même faire semblant de se prosterner devant une idole. Et c'est pour ça que même cette femme-là, elle se trompe elle-même, elle s'illusionne. Elle se fait l'illusion qu'une avéra de tous les jours, même une avéra grave, c'est vrai aussi si elle est petite. Ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Oui, c'est la même chose. Elle s'illusionne. Mais quant à dire je renie Dieu, elle ne pourra pas. Elle peut le faire dans la vie quotidienne, dans la réalité. Mais quand on la met devant et qu'elle doit faire un vrai choix et qu'en plus la menace à déchirer les voiles, alors dans ce cas-là, qu'elle ne peut plus se tromper elle-même. Elle sait maintenant que si elle va dire oui, je renonce, je me prosterne devant une idole, elle sait très bien qu'elle va se détacher pour toujours de Dieu. Et ça, elle ne peut pas le supporter.
parce que son degré de Chokhmah n'a pas été touché. Et c'est pour ça que pour la prosternation devant une idole, même pour la forme, elle ne pourra jamais souscrire. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Et on voit que dans des circonstances dramatiques, ça arrive toujours. Je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire-là la semaine dernière, quand Admorazaken était, pardon, quand le rabbi précédent, juste quelques siècles d'écart, quand le rabbi précédent était en Pologne. Il était en Pologne au moment où la guerre a éclaté, et la Seconde Guerre mondiale. Donc en 1940, il était à Varsovie. Et quand les Allemands ont attaqué, ils ont commencé à bombarder la ville. Et ils ont commencé par bombarder les quartiers juifs. Alors bien sûr, tout le monde, sous les bombardements, tout le monde s'est réfugié dans les abris. Et le rabbi précédent était parmi eux. Et c'est lui qui a raconté, une sikha comme ça, lui-même a raconté qu'ils étaient tous ensemble dans un abri. Et dans cet abri-là, il y avait des juifs de toutes les catégories, ça veut dire, il y avait des chassidim, il y avait des non-chassidim, il y avait des juifs plus ou moins religieux, et il y avait même des juifs qui n'étaient pas religieux du tout. Mais tout le monde était là, il y avait les bombardements, il n'y avait pas de bombardement par obédience, il n'y avait pas d'abri par obédience. Et donc, ils sont réfugiés là. Et il y a une bombe à un moment qui est tombée très près de l'immeuble où il y avait cet abri. À tel point que les murs de l'abri, c'est une cave, j'imagine, c'est les abris qu'il y avait à l'époque, je veux dire, donc ils se réfugiaient dans les caves en général déjà. Et les murs ont tremblé, tellement la bombe était proche. Et quand il y a eu ça, c'était très impressionnant. Tout le monde, raconte le précédent, a crié d'une seule voix, spontanément, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et quand le rabbi précédent a raconté ça, il a dit, on voit ce que ça veut dire un juif. Dans cette cave, dans cet abri, il y avait bien sûr des gens religieux, on peut comprendre qu'ils écrivaient ça. Il y avait des gens qui n'étaient pas religieux, des gens qui étaient complètement agnostiques, qui étaient complètement athées. Comme il y avait au fin du peuple juif à l'époque, il commençait déjà à y avoir des histoires. On n'est pas dans un petit village comme on lit dans les histoires. On est dans une grande ville, on est à Varsovie. Et donc, il y avait des communistes parmi les juifs, il y avait des gens qui étaient complètement opposés à Torah et Mitzvot, etc., etc. Et tout le monde, sans réfléchir, a crié Shema Israël. Alors, le rabbi, quand il raconte cette histoire, dit certainement c'était dû aussi au fait qu'il y avait le rabbi précédent avec eux. Mais, c'est après un sadique, ça élève les choses. Il a dit, mais quand même, le rabbi précédent, quand il le raconte, il ne dit pas ça. Il ne dit pas c'est parce que j'étais là que je leur ai apporté une élévation. Il dit, tout à coup, le voile s'est déchiré. Il y avait une tragédie qui menaçait. Alors, ils ont regardé devant, tout à coup, toutes les voilements qui a sur la Neshama, etc., ont disparu. Et alors, ils ont crié ce qu'ils avaient tous en cœur. Et tout le monde, qui était religieux ou pas, criait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ce qu'on est en train de dire, en réalité, la Chokhmah n'est jamais touchée. Et c'est pour ça qu'on ne va jamais se prosterner. Mais malheureusement, dans le quotidien, il arrive autre chose. C'est l'exemple de cette femme, comme on a dit, qui est capable d'actes complètement immoraux parce qu'elle ne voit pas le problème. Pour elle, ce n'est pas contradictoire. Elle ne s'est pas coupée de Dieu. Mais précise tout de suite le Admorazaken. Aval behemet la mito. Mais en vérité, afilu avera kala, même une petite avera, are ovra over al ratson elion baruchu. Celui qui l'enfreint, enfreint la volonté de Dieu. Veu betachli tapirud miyichudo varduto yidbarer yoter misitra achara veklipa nikret elokim acherim vavodazara mamash. Et en vérité, quand il enfreint la volonté de Dieu, il s'est séparé de Dieu dans ce moment-là. Quand il l'a fait, dans l'action, il est en train de se séparer de Dieu et il en est séparé plus que la sitra achara et plus que la klipa qui est appelée idolâtrie et qui est la pire séparation d'avec Dieu. Veyoter mikol advarim anishpaim mimena beolam hazeh. Et encore plus que toutes les choses qui viennent de la klipa dans ce monde. Qu'est-ce qui vient de la klipa dans ce monde? On les rencontre tous les jours. Shem behemot meod vechayot veofot meim, qui sont tous les animaux impurs, tous les animaux pas cachers. Puisqu'ils ne sont pas cachers,
ça veut dire qu'ils sont attachés avec la Touma. C'est pour ça qu'on a l'habitude de ne pas avoir de chien ou de chat, en réalité, ou de ne pas les caresser, ou toutes ces choses-là. Parce qu'un animal pas cachère, c'est pas simplement qu'on ne peut pas le manger, c'est que c'est un animal qui appartient à la clipa. C'est pour ça qu'il n'est pas cachère. Le fait qu'il n'ait pas les signes de cacheroute, c'est la conséquence de son statut spirituel. Comme fait connu le pshat du mot assour et moutar. Moutar, c'est permis. Assour, c'est interdit. Mais moutar, ça ne veut pas seulement dire permis, ça veut dire aussi délivré. Assour, c'est pas seulement interdit, ça veut dire aussi prisonnier, comme on voit dans la bracha qu'on dit matir assourim, c'est les deux mêmes mots. Mais là-bas, ça veut dire on bénit Dieu qui délivre les prisonniers. Mais c'est les mêmes mots. Pourquoi il y a cette identité de termes? Parce que quand quelque chose est moutar, permis, ça veut dire qu'il est délivré de la clipa. Et comme il est délivré de la clipa, on peut l'utiliser pour le service de Dieu, on peut s'en servir. Par exemple, un animal cachère, abattu comme il faut, avec une bonne shrita, sa viande est moutarde. Elle est permise à la consommation. Mais pourquoi elle est permise à la consommation? Parce que profondément, elle a été délivrée de la clipa. L'animal était cachère à la base, et il a été abattu correctement. En revanche, quelque chose qui est assourd, interdit, pourquoi est-ce que c'est interdit et qu'on ne peut pas l'utiliser? Mais parce qu'il est prisonnier de la clipa. On n'a pas les moyens de l'élever. Et donc, dans le monde, tous les animaux tamés, tous les animaux non cachers, sont des animaux impurs. Pareil pour les bêtes sauvages, pareil pour les oiseaux, donc tmeim, qui sont tamés. Ou shkatsim veramassim, et pareil pour les reptiles, qui sont bien sûr tamés. Ou kmamar, et comme c'est marqué, yitosh kadmecha, comme c'est marqué à propos du ver de terre. Le ver de terre est la créature la plus basse de ce monde. Pourquoi est-ce que c'est la plus basse? Mais il va le dire tout de suite d'ailleurs. Pardon, il dit juste que c'est la plus basse, mais en vérité, il y a un principe qu'il faut connaître. Ce qui est du côté de la Gdusha donne. Comment on reconnaît quelque chose dans la Gdusha? C'est que c'est quelque chose qui donne et qui donne sans vouloir récupérer quoi que ce soit. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que la Gdusha, c'est le bitour, c'est l'annulation devant Dieu. Donc, on ne veut rien récupérer. Prenons un exemple. Avraham Avinu, Gdusha, il incarne le chesed. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il incarne le chesed? Il donne tout à tout le monde, très matériellement. Il reçoit des gens qui n'ont rien à voir avec son niveau, les gens qui passent dans le désert, les Arabes du coin. Ils sont vraiment des Arabes. Avant l'islam, c'est vraiment des Arabes. Et des gens qui sont des idolâtres, qui sont à l'époque le plus bas degré de l'idolâtrie. Rachid nous dit, ils se prosternent devant la poussière de leurs pieds. C'est-à-dire adorer même pas ses propres pieds, mais la poussière qu'il y a sur ses pieds, c'est un degré spirituel vraiment assez dégradé. Et donc, mais malgré tout, ils ne regardent pas de leur niveau, ils leur donnent tout. Il donne sans regarder ses propres moyens, s'il ne doit pas garder pour lui, il donne sans retour. Pourquoi? Ça, c'est l'incarnation de la Kedusha. Je ne garde rien pour moi, je donne à tout le monde, et plus que ce qu'il est possible, parce que je ne compte pas, je n'existe pas. Il y a un chesed des Klippa. Ishmaël, son fils, est au même degré qu'Abraham pour le chesed. Il a hérité du chesed d'Abraham. Mais ce n'est pas le chesed du côté de la klipa, de la Gdusha. C'est le chesed du côté de la klipa. Quelle est la différence entre les deux? Le chesed du côté de la klipa, d'abord, il est mesuré. On ne donne pas tout. On ne donne pas à n'importe qui. On donne plutôt aux gens de son clan. Parce que comme ça, on pourra voir en retour. La klipa, elle veut prendre quelque chose pour elle. Et donc, on veut avoir quelque chose en retour. Il va avoir. Et c'est pour ça que Ishmaël, par exemple, il va donner beaucoup. Mais pourquoi? Pour pouvoir dire je suis très généreux et j'ai un retour comme ça, ce qu'on appelle un retour sur investissement. J'ai beaucoup donné, mais je vais avoir du kavod, je vais avoir une réputation, etc., etc., etc.
Ça, c'est le propre de la klipa. C'est je ne donne pas, je prends. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que quand on regarde les créatures, plus une créature, même tamée, donne, plus elle est proche de la Gdusha. Quand on fait une créature tamée, alors elle est moins proche de la klipa si elle donne encore. Ça veut dire qu'elle est plus attachée encore à la Gdusha malgré son statut. Le ver ne donne rien. Il ne donne même pas d'excréments qui vont enrichir la terre, par exemple. C'est-à-dire qu'il est le comble de la klipa. Machnis, comme ça disent les Chachamim, Machnis veinomotzi. Il fait rentrer, mais il ne fait rien sortir. Il garde tout pour lui. Or, qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Ils nous disent, quand un homme, on doit dire à l'homme, Yitosh Kadmecha, le ver de terre t'a précédé dans l'ordre de la création. C'est-à-dire que Dieu a tout créé et l'homme vient en tout dernier. L'homme a été créé juste avant le Shabbat en réalité. Il a été créé le vendredi et c'était le tout dernier. Tout était là quand il est arrivé. Et il doit réfléchir que même le ver de terre a été créé avant lui. C'est ce que dit le Sefer HaChassidim, qui est un livre ancien. Un Chassidim, pas au sens de Chassim du Baal Shem Tov, hein, c'est Chassim de la Mishnah. Mais le Sefer HaChassidim dit que l'homme doit réfléchir tout le temps. Que s'il se sent monter un petit peu, alors il doit se dire, tu n'as pas besoin de te prendre pour quelqu'un, parce que de toute façon, le ver était là avant toi. Et que veut dire qu'il était là avant toi? Dans l'ordre de la création, la lumière de Dieu est descendue de degré en degré. Et si elle s'est posée avant quelque part, c'est que la lumière était plus haute, enfin plus haut degré. Ah, bon, la créature, elle est ce qu'elle est, c'est la plus basse de toutes. Mais la lumière de Dieu en termes de Seder Ishtalshelut, de descente progressive, elle est moins descendue pour le ver de terre que pour l'homme. Et d'ailleurs, les Chachamim commentent et disent, et c'est pour ça que l'homme a été créé en dernier. Il peut être créé en premier, au moins avant le ver. Il est créé en dernier justement pour ça, pour qu'on puisse lui dire, tu sais, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. De toute façon, même si tu es grand, même si tu penses que tu es grand, le ver de terre était avant toi. Or, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on nous rapporte ça ici? Des afyitosh, que même un ver, chez Marnis Veinomotse, qui fait rentrer en lui, mais qui ne fait rien ressortir. Chez Klipa Yoter Tartona, qui est donc la Klipa la plus basse, ou Rechoka Miprinat Gdusha, et donc la plus lointaine d'un degré de Gdusha. Amashped Betachlit Arichuk, qui est, puisque la Gdusha va descendre et va donner même de manière très éloignée, mais le ver, lui, ne donne rien. On nous dit quoi? Le Kodemet Li Shachote. Le ver passe avant l'homme qui a commis une faute. Il est avant, pour il est avant, pourquoi? Parce que dans le Ishtar Shelut, comme on l'a dit, dans la descente progressive de la vitalité depuis la volonté divine, l'homme est après. Celui qui se sépare de Dieu en faisant une faute, n'importe laquelle, le ver est avant lui. Or, le ver, c'est une klipa terrible. C'est la plus grande klipa qui puisse exister. Alors, à plus forte raison, Kol Sheken Shar Balechaim Atmim. Si déjà le ver c'est comme ça, alors à plus forte raison les autres animaux tamés, Afilou Chayot Raot, et même les animaux sauvages. Un animal sauvage, c'est pas fréquentable. Un animal sauvage, c'est un animal très cruel, très violent, qui déchire les autres animaux. Mais quoi? Il est plus haut qu'un homme qui enfreint la volonté de Dieu, nous dit le Tanya. Pourquoi? Shekula Meinan Meshanim Tafkidam, ou Pkudato Yidbarer Shamra Rucham. Parce qu'aucun d'eux ne change sa fonction. Comme Shamra Rucham, et l'ordre de Dieu, c'est ça qui les garde. Afalgav, et bien qu'ils n'en soient pas conscients, parce que ce ne sont que des animaux.
ils n'ont pas les moyens spirituels ni les moyens intellectuels d'un homme, mais Ioulokhazi, lui, il l'a pas vu, mais son mazal en haut qui lui donne la vie, lui, il l'a vu. Et c'est lui qui transmet le fait qu'il ne peut pas changer sa fonction, qu'il se comporte selon l'ordre de Dieu. Ça veut dire qu'un animal sauvage, quand il déchire un autre animal, voire quand il va causer des dommages graves, il n'a rien fait d'anormal. C'est-à-dire que même ça, même ce type de conduite n'est jamais que l'ordre de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a cité que le Noazakan a cité ici le pasouk. C'est l'ordre de Dieu qui garde leur âme, leur esprit. C'est-à-dire, Dieu les a encadrés. Ils ne font qu'accomplir ce qu'il veut, même s'ils n'en sont pas conscients. Quand un lion va déchirer un autre animal, il ne se dit pas Dieu m'a ordonné de déchirer l'animal. Mais c'est l'ordre de Dieu qui le fait agir. Et lui ne voit pas, mais son mazal voit. C'est pas ce qui est cité à propos de Daniel. Ukmoshe Katouf, on va aller jusqu'au deuxième point. Ukmoshe Katouf, et comme il est écrit, parce que malgré tout, parfois, un animal sauvage peut même attaquer un homme. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? Il a bien fait d'attaquer un homme. Alors Admo Azaken répond à cette question. Il dit on ne peut même pas reprocher ça à un animal sauvage. Pourquoi? Comme il est écrit, que votre crainte et votre peur va être sur toutes les créatures de la terre. C'est-à-dire que naturellement, du fait de la création, les animaux sauvages craignent les hommes. Les Chachamim commentent même et disent qu'un bébé d'un mois vivant, un animal ne le touchera pas. Pourquoi l'animal a naturellement peur de lui? En revanche, un homme mort, mais là, dans l'exemple là-bas que les Chachamim donnent, ils disent, mais même Og Melech Habashan, qui était un géant, etc., et très impressionnant, une fois qu'il est mort, tous les animaux vont l'attaquer. Alors que l'enfant, ils ne l'ont pas attaqué. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Morachem Vechitrem, votre crainte et votre peur seront sur tous les animaux de la terre. Mais on voit quand même qu'il y en a qui attaquent les hommes parfois. Mais ça, c'est expliqué. Ça, c'est un mot très chassidique qu'on peut même dire dans les Farmagen. Ou que Pirouche Razal, comme les Chachamim ont dit, Shen Chayara Moshet Badam Elaimken Nidmala Kebehema, qu'il n'y a aucun animal sauvage qui peut l'emporter sur un homme ou attaquer un homme, sauf s'il ressemble à un animal. Ça veut dire qu'en tant qu'un homme a un visage humain, l'animal a peur de lui parce que Dieu lui a inscrit ça. Mais quand un homme n'a plus visage humain, alors dans ce cas-là, l'animal va l'attaquer parce qu'il lui semble qu'il a en face de lui un autre animal. Maintenant, c'est parce que tout homme, en vérité, a un vrai visage. Comme il dit tout de suite, on va voir parce qu'il oppose avec les tzadikim. Enfin, tzadikim. Et les tzadikim, et les tzadikim, dont le visage de Dieu, si on peut dire, ne quitte jamais leur visage. Kol chayot raot kafian kamayu. Tous les animaux sauvages vont se prosterner devant eux, vont plier devant eux. Pas seulement qu'ils ne vont pas leur faire de mal, mais ils vont même se courber devant eux. Comme c'est marqué dans le Zohar. Gabé Daniel Begov Arayot, à propos de Daniel. Daniel a été condamné par Nabucodonosor à être jeté dans une fosse aux lions. Et c'était un truc qui se faisait à l'époque. Et il a été jeté dans la fosse aux lions. Et quand les lions ont vu Daniel, ils sont venus se prosterner devant lui et lui lécher les pieds. Pourquoi? Comment c'est possible? C'est un miracle. En réalité, si c'est un miracle, c'est une vraie question. Comment Daniel a fait un miracle comme ça, etc., etc. Mais est-ce qu'il avait le droit de le faire? Enfin, c'est une vraie question. En fait, ce n'était pas un miracle. C'est parce que Daniel est quelqu'un, c'est un tzaddik. Il avait un visage d'homme. Alors, devant un homme, les animaux ne peuvent rien faire, ils se prosternent. C'est seulement quand on n'a pas un aspect humain qu'on peut avoir ce genre de problème. Donc, ouais. Autrement dit, si nous, on peut sauter l'expérience, si on est un vrai homme, on n'a qu'à sauter dans une fosse aux lions. De fosse aux lions.
On peut aller je sais pas, aux autres Vincennes, de avoir une cage, tu vois, te Ils débrouilles sont pour gentils. entrer dans la cage. Ils ont à manger, ils vont pas nous manger. Et, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qu'on va s'arrêter là, mais la chose qu'on apprend ici, enfin, le point central de ce qu'on a dit, c'est qu'en réalité, un homme qui enfreint n'importe quelle interdiction de la volonté de Dieu est plus bas que la clipa elle-même, quelle que soit la avéra en question. Il est plus bas que la clipa elle-même, et dans ce cas-là, il perd d'une certaine manière toute sa qualité humaine parce qu'il s'est totalement séparé de Dieu. On va continuer encore un peu sur le sujet la semaine prochaine. Ah non, pardon, pas la semaine prochaine. Donc, je rappelle, pas de shiur ni jeudi ni lundi, c'est Hanouka. Et j'ai des allumages publics. Je serai en 12e et lundi, je serai à Montigny. C'est loin, hein? Montigny? Bah oui. Ouais, mais tu sais, il y a des voitures. Hein. Ah, Non, mais c'est chez mon fils, je ne peux pas les refuser. oui. Donc, je souhaite à tout le monde, on peut poser quelques questions, bien sûr. Je souhaite à tout le monde, en tout cas, un joyeux Hanouka, Hanouka, comme on dit en judéo-arabe. Et voilà, s'il y a des questions, bien sûr, on peut y répondre. Donc, si personne n'a de questions, tout le monde est effondré, alors on va essayer de devenir des hommes. Et Rak sa mère.